Bonsoir à tous. On est Bonsoir à ravis de tous. vous accueillir ce soir pour un nouveau rendez-vous, un nouveau webinaire comme un rendez-vous. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Xavier Girard, ici présent. Et on attend incessamment sous peu Yoni Caballo, qui est dans les bouchons parisiens et qui est en train d'arriver pour se connecter et qui participera bien sûr à la deuxième partie de ce webinaire et qui sera donc sur l'actualité des marchés financiers. Alors, pour le coup, au programme, comme je viens de vous le dire, on aura un focus sur notre actualité et Dieu sait si l'actualité est riche, n'est-ce pas Xavier? En effet, pas mal de nouveautés. Ensuite, on est ravis de vous retrouver parce que ça faisait déjà 3-4 mois qu'on n'avait pas eu le plaisir de faire comme un rendez-vous. On essaiera dans le futur d'avoir bien sûr un rythme un petit peu plus important. Ensuite, donc, après le focus actu, on fera un point marché financier. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire aujourd'hui. Ensuite, on reviendra sur les solutions d'investissement dans le contexte actuel avec aujourd'hui Yoni Caballo qui reviendra avec moi donc sur le point marché et également les solutions d'investissement. On a le plaisir donc de retrouver Yoni qui est excusez-le, qui est en voiture ce soir, qui n'a pas pu arriver à son point de stationnement, mais qui va bien évidemment participer avec nous et qui s'est arrêté pour Voilà. pouvoir participer. Bonsoir Mais, Yoni. bonsoir, encore désolé, mais ça y est, c'est bon, normalement, tout devrait bien marcher. Parfait, c'est super. Alors, comme le veut ce format de webinaire, l'objectif c'est d'être interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous êtes là pour ça. Il faut que ça fonctionne comme si nous étions en rendez-vous. On va vous délivrer pas mal de tips ce soir. On va vous délivrer des solutions d'invest. On va vous proposer un certain nombre de choses. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement sur notre genèse et sur le fait qu'aujourd'hui, on a été créé donc en 2010. Aujourd'hui, on a une communauté d'un petit peu plus de 2500 clients. On est une société totalement indépendante capitalistiquement. Et on est la filiale d'un groupe de gestion privée connu et reconnu qui s'appelle le Centre du patrimoine, sachant qu'Eparnissimo évolue de manière autonome, propose donc à des clients aujourd'hui d'épargner en ligne. Et ça nous permet de construire des produits qui sont adaptés réellement à ce que les clients nous demandent et nous demandent de construire. Alors, ce que je vais proposer, c'est de passer la parole donc à Xavier qui va faire l'introduction, pour vous présenter l'univers Eparnissimo et nous donner faire un focus actu sur aujourd'hui l'actualité d'Eparnissimo. Xavier, à toi, je t'en prie. Merci Jean-Olivier. Bonsoir à tous. Donc, oui, pas mal de nouveautés depuis cette rentrée là sur septembre-octobre. On a aujourd'hui, je fais un rappel rapide de notre gamme et de notre offre produit. Donc, Eparnissimo aujourd'hui, c'est deux contrats d'assurance vie, 2 plans d'épargne retraite et une déclinaison en contrat de capitalisation. On travaille aujourd'hui avec 3 assureurs reconnus sur la place, Suravenir, Apicil et Spirica. Ce qui fait aujourd'hui un petit peu notre ADN et notre marque de fabrique, c'est d'offrir une diversité de supports auprès de nos clients pour que les clients les plus autonomes puissent avoir la main et avoir un choix conséquent sur toutes les classes d'actifs et zones géographiques du marché. Évidemment, d'afficher des frais parmi les plus bas du marché et également de proposer des modes de gestion différents en fonction de l'autonomie que chaque client recherche dans ses investissements. Donc, on l'avait abordé avec Jean-Olivier lors du dernier webinaire. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos contrats, vous avez 3 possibilités. Soit la gestion libre, vous êtes seul et décidez de l'intégralité des placements que vous souhaitez faire. Soit vous êtes en gestion pilotée où là, une société de gestion va gérer l'intégralité de vos placements. Ou une solution intermédiaire où on est en gestion libre conseillée. Nous allons vous amener l'information, des allocations modèles, les opérations d'arbitrage lorsqu'il y en a à faire. Et c'est vous qui mettez en application tout ou partie de nos recommandations. Aujourd'hui, on a, et cette année en est un petit peu vraiment un exemple. Bon, je ne vais pas revenir sur les différents points clés qui sont nommés, puisque Jean-Olivier en a parlé sur l'indépendance. L'innovation constante, on a aujourd'hui la possibilité de faire les souscriptions en ligne sur nos contrats et on a développé de nombreux outils qui ont pour but de vous amener de l'information d'une façon pédagogique et de vous accompagner tout au long de vos investissements, de l'entrée à la relation jusqu'à la gestion de vos contrats. Alors aujourd'hui, sur quoi on peut mettre l'accent ? On a, vous l'avez sûrement constaté, effectué une refonte complète de notre image, de notre charte graphique, du site internet également, qui passe par une nouvelle identité visuelle
Donc, on a voulu beaucoup plus identifiable, beaucoup plus minimaliste, avec des couleurs vives qui sont issues d'une déclinaison du logo de notre maison mère, le Centre du patrimoine, et qui a été dévoilé sur la 2e semaine d'octobre. Donc, il y a maintenant bientôt un mois. On a profité de cette refonte graphique pour refaire également le site internet complet d'Epargnissimo. Donc, ça fait maintenant près d'un mois que le nouveau site est en ligne. Il y a une modification intégrale de toute la présentation qui a été faite au niveau du site, avec le but de rendre, je dirais, une information plus simple, plus claire, plus accessible. Et aujourd'hui, vous avez l'intégralité, que ce soit des informations ou des documents qui sont accessibles depuis le site internet. On a également développé une souscription en ligne intégralement sur notre contrat d'assurance vie phare avec Suravenir, qui est Croissance Avenir. Donc, vous avez la possibilité de souscrire de façon totalement digitalisée à ce contrat, avec une phase également d'accompagnement pour les clients qui le souhaitent, pour vous orienter aujourd'hui vers les différents placements, vers les différents profils, avec des recommandations en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de la façon dont vous souhaitez gérer vos contrats. Dans les prochains mois, on peut rajouter, Xavier, que c'est l'ensemble de la gamme, qui sera en souscription full digital. En effet. Donc là, c'était la première pierre à l'édifice. On va maintenant le dupliquer sur l'ensemble de nos contrats d'assurance vie et plan d'épargne retraite sur les mois à venir. Donc, il y aura de nombreuses nouveautés qui vont arriver également. Et évidemment, on vous communiquera tout cela par les modes de communication habituels et également lors des webinaires mensuels où on fera certains focus. On a également renforcé la partie accompagnement, pédagogie. Donc, vous verrez des fiches pédagogiques, un abécédaire, des comparateurs qui vous permettront de comparer à la fois les enveloppes fiscales, assurance vie, PER, dans quel cas il vaut mieux se diriger vers quelle enveloppe. Également, des comparateurs sur nos différents contrats pour que vous sachiez en fonction des investissements que vous souhaitez faire vers quel contrat vous dirigez. Et également, une grande nouveauté, un simulateur qui vous permet, par rapport à votre objectif, à votre mode de gestion, au contrat que vous sélectionnez, à l'horizon de placement que vous avez, de simuler en intégralité vos investissements avec les risques de gain, les probabilités de perte et également tous les avantages et inconvénients des différents modes de gestion et des différents placements que vous avez. Donc, vous avez vraiment la possibilité en amont de votre souscription ou a posteriori, si vous voulez tester différents portefeuilles et les comparer ensuite, d'aller sur ce simulateur. Donc, la rentrée a été riche. On a eu beaucoup d'évolutions, mais également sur la gamme produits. Donc, au sein de nos contrats, au niveau des référencements, on a eu pas mal de nouveautés et on a voulu renforcer certaines classes d'actifs qui sont fortement demandées, en particulier cette année dans le contexte actuel par nos clients, avec en premier lieu des fonds de private equity, en particulier dans le contrat phare que nous avons Croissance Avenir, où nous n'avions jusque-là que Isatis Capital et Vie comme fonds de private equity. Donc, private equity, c'est, pour rappel, l'investissement au capital de TPE ou de PME françaises. Et on se retrouve aujourd'hui avec une gamme bien étoffée, puisqu'on a 3 nouveaux fonds avec Euraseo, Apax et Eiffel, qui sont disponibles sur les contrats Croissance Avenir, ce qui nous fait 4 fonds de private equity sur ce contrat. Et nous en avons au global 7 sur le contrat de NetLife 2. On a également référencé certains fonds immobiliers avec des sociétés civiles, SC ou SCI, avec une petite nouvelle qui est Novaxia Vista, qui a été référencée cette semaine sur l'ensemble de la gamme, tous nos contrats, assurance vie et PER, et des 2 SCI qui ont été référencés sur NetLife 2, Linasens et Pierre Impact. 2 nouvelles SCPI également, avec Accès Valeurs Pierre, et une SCPI un peu, je dirais, atypique sur le marché des SCPI, qui est Activimo, qui, elle, est spécialisée, et c'est une des rares sur le secteur, sur la logistique et le transport du dernier kilomètre. Donc, ça permet vraiment aujourd'hui, avec cette gamme, de diversifier, y compris vos investissements immobiliers, avec des thématiques telles que le viager, vous avez là maintenant la logistique, la santé également, avec Trajectoire Santé, la SC Trajectoire Santé qui est sortie le mois dernier. Donc, de nombreuses nouveautés, d'autres sont prévues pour la sortie, en sortie pour la fin de l'année. Et on a également
référencer, donc là je vais laisser la main après à Jean-Olivier et à Yoni, des produits structurés, en particulier un sur l'ensemble de notre gamme, qui fait sens dans le contexte actuel des marchés. Merci Xavier pour cette très belle introduction. Donc oui, comme tu l'as dit avec Yoni, alors Yoni, j'espère que tu es dans un endroit là, ça y est, qui capte et qui va nous permettre de pouvoir tenir une vingtaine de minutes ensemble. On va croiser les doigts pour que la techno fonctionne. Exactement. Alors, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est que Yoni Caballo est donc le patron et président de e-Capital. C'est une structure aujourd'hui qui est un broker qui en fait monte des produits structurés. Nous l'interrogeons régulièrement pour construire des produits structurés en fonction des conditions de marché et qu'il nous propose des choses qui sont adaptées. Alors, ça fait quelques mois qu'on se gratte, du moins qu'on se gratte la tête et qu'on réfléchit à des solutions. Aujourd'hui, très clairement, on va le voir ensemble. Il y a deux choses. Petit 1, on va faire un point sur les marchés financiers. Et petit 2, on va voir ensemble qu'il y a deux thématiques qui nous animent depuis le début de l'année, c'est l'inflation et la remontée des taux. Alors d'abord, on va faire un focus avec Yoni. Alors Yoni, c'est vrai qu'on a un début d'année, on a plutôt une année 2022 complexe sur les marchés financiers globalement, même si aujourd'hui on a une très belle journée financière, une très belle marché, du moins une très belle journée sur les marchés. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire sur les marchés financiers mondiaux? Concrètement, on a plutôt une tendance globale à avoir baissé sur l'ensemble des marchés. Les places tech, la tech américaine s'est quand même fait fortement secouer depuis un an. Et le CAC a connu deux grands mois de baisse qui étaient juin et septembre, et août même, 3 grands mois de baisse, hein, je vous l'avais sur le graphe de droite. Donc Yoni, est-ce que tu peux revenir un peu sur ces marchés, sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Effectivement, alors déjà juste pour la petite parenthèse, j'ai vu que vous présentiez le fonds Euraseo, et d'ailleurs Euraseo qui est au capital d'e-Capital. Donc effectivement, voilà, c'est aussi appartenir à un grand groupe. Donc effectivement, on a la chance d'avoir, on va dire, accès à une recherche et à des explications des différents pôles. Pour ce qu'il en est des marchés, alors effectivement, l'année a été un peu difficile. D'une part, parce qu'il y a eu, on va dire, une très forte inflation qui a un peu apeuré, et on en parlera tout à l'heure, qui a un peu apeuré le marché. Et du coup, pour lutter contre cette inflation, il y a eu une remontée des taux très virulente qu'on n'avait pas connue depuis plusieurs années, voire décennies. Donc du coup, la combinaison des deux a chahuté le marché. Et on peut, on va dire, quand même dire que finalement, le marché résiste malgré ça. Parce qu'on voit que ne serait-ce que sur le CAC 40, quand on était à 5008 il y a quelques semaines, on est revenu à 6004, 6005, qui sont quand même des points intéressants et on va dire propices à une stabilité du marché quand on est sur ces niveaux-là. Donc effectivement, le marché a été un peu secoué, mais finalement avec des rebonds et des baisses qui se font de manière rapide plutôt que parler d'un cycle soit baissier, soit un cycle haussier. Donc on va dire que le marché a évolué d'une façon assez, on va dire, inattendue ces dernières semaines, voire ces derniers mois, mais finalement montre une certaine résistance du fait du cash disponible dans le marché et aussi finalement d'une volonté des épargnants et des investisseurs à ne pas croire à une faiblesse du marché sur le long terme. Donc aujourd'hui, on peut voir, voilà, il y a eu une nouvelle importante sur l'inflation, que le marché n'a pas pris son temps pour remonter, mais a remonté d'une manière très forte aujourd'hui. Alors merci Yoni pour cette intervention et pour cette explication. Alors très clairement, en résumé, on peut dire que les marchés ont connu de fortes baisses. Maintenant, il y a eu des rebonds importants qui permettent aujourd'hui de maintenir le marché aux alentours de 6500 points, ce qui est malgré Oui, tout une belle résistance du marché. Très clairement, aujourd'hui, on se constate que les mouvements sont très forts dans un sens ou dans un autre. Donc aujourd'hui, il est très compliqué de jouer avec le market timing. Maintenant, je vais revenir sur ce que vient de dire Yoni. Yoni a parlé des taux d'intérêt. Alors, comme ce webinaire, ce type de webinaire, comme un rendez-vous se veut très pédagogique, notre rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'un des points essentiels que vous devez regarder, vous en tant qu'épargnant et investisseur, ce sont le niveau des taux d'intérêt. Alors, sur la colonne de gauche, là, sur l'image de gauche, je vous ai mis les taux d'intérêt au 1er janvier 2022. La première ligne, qui est le taux d'intérêt français sur 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans, vous constatez que le taux d'intérêt 10 ans au 1er janvier 2022 était à 0,20. Je tiens à rappeler que quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, ce taux 10 ans français était négatif. Si je me exactement. projette aujourd'hui au 7 novembre, ce taux
qui est un taux de référence, qui est le taux donc français 10 ans, c'est-à-dire à combien emprunte l'État français, ce taux est à 2,80. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, ce mouvement des taux, d'accord, il est très fort et très violent depuis le début de l'année. Alors, ça me permettra de répondre à des questions qui me sont posées en off, hein, puisqu'on nous pose des questions. Quelles sont les conséquences justement de la situation économique aujourd'hui, de l'inflation, de la guerre, de la récession? Ça va nous permettre d'y répondre. On va y répondre ce soir. On va vous apprendre. On va y répondre. On va tenter d'y répondre. On va vous donner des solutions qui nous paraissent assez logiques. Je dirais que l'investissement financier, il doit être logique. Comme quand vous faites de l'investissement financier, quand vous faites de l'investissement immobilier, c'est pareil. Il faut avoir une certaine logique. Donc, vous verrez que ce soir, on va être logique. Les taux d'intérêt remontent très fortement. Aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que ces taux vont continuer à monter ou pas? Et si oui, quel va être le point d'inflexion? Et derrière ça, comment on fait à un moment donné pour essayer de continuer à investir dans ces périodes qui sont des périodes de turbulence? Donc, aujourd'hui, très clairement, les taux d'intérêt sont le point fondamental à regarder en permanence. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, il faut que vous, d'accord, quand vous voulez investir, vous regardez le niveau des taux d'intérêt d'État, le taux d'intérêt court terme, le taux d'intérêt à 10 ans, et ça vous donnera une référence et quelle est la tendance d'évolution de ce taux. On va y revenir derrière parce que ça va nous permettre de regarder quelle est l'évolution de l'inflation. Yoni l'a dit aussi juste avant, d'accord? Donc l'inflation aujourd'hui, très clairement, ça anime tous les jours le journal télévisé, que vous soyez sur TF1 ou France 2 ou BFM, vous entendez parler que de l'inflation. Donc très clairement aujourd'hui, on a un fonctionnement qui nous fait tendre aujourd'hui, on a un pic d'inflation, on a aujourd'hui une inflation qui n'a jamais été à ce niveau-là. Est-ce qu'on est OK, Yoni? À ce niveau-là. Depuis 30 ans, on ne connaît plus ça. Exactement. Et c'est justement ça qui a apporté beaucoup d'incertitudes parce que la manière de lutter contre l'inflation, eh ben, il y a deux manières de faire ça. C'est une dévaluation de la monnaie ou une remontée des taux. Étant donné qu'on est dans une zone euro, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de dévaluer la monnaie d'un pays parce qu'aujourd'hui, c'est une zone. Donc, ce mécanisme-là eh ben, n'est plus possible. Donc, c'est via la hausse des taux d'intérêt. Et on voit que sur les dernières semaines, mois, les banques centrales pour qui le rôle principal, c'est la lutte contre l'inflation et la croissance. La croissance était à un moment donné au rendez-vous et l'inflation a pris beaucoup le dessus, donc dans une crainte de récession, mais ils ont été obligés de faire face à cette inflation pour lutter contre cette inflation. Parce que bien sûr que les premiers pénalisés par l'inflation, c'est, on va dire, les épargnants et même les personnes privées. Donc du coup, leur seul outil, c'était les taux. C'est pour ça qu'on a connu une hausse fulgurante sur les taux. Et là, le premier constat qu'on peut faire, ça a été aujourd'hui avec on va dire le taux d'inflation américain, parce qu'on a vu que ça a été les premiers, la Banque centrale américaine a été la première à faire une remontée des taux importante et l'Europe l'a suivi. Et on voit enfin que le résultat de la remontée des taux a baissé l'inflation. Et ça, on peut donc dire aujourd'hui que cette inquiétude sur l'inflation, elle commence peut-être à diminuer. Maintenant, il faut voir dans les prochains mois, mais en tout cas, commence à diminuer parce qu'on voit que l'impact de la remontée des taux est enfin efficace. Donc, Et donc, du coup, on anticipe. ce que j'en rajouterais par rapport à ce que dit Yoni, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, la remontée des taux provoque mécaniquement une entrée en récession des économies. Et l'entrée en récession des économies provoque normalement, mécaniquement, un reflux d'inflation. Et pourtant, depuis plusieurs mois, je dirais que même on est en récession aux États-Unis, il y avait un indicateur qui posait problème, c'était l'indicateur du chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, les États-Unis arrivaient à produire encore de la création d'emplois alors qu'ils étaient rentrés mécaniquement en récession. Et aujourd'hui, non seulement on a eu un chiffre inflation qui est en baisse et qui va même au-delà de ce que le consensus attendait, et derrière, on a en plus un reflux, on a même une destruction d'emplois aux États-Unis. Et comme on dit dans les marchés financiers aujourd'hui, bad news is a good news. Hein, ça, on l'entendait beaucoup. Avant, il y a un an, c'était Tina, there is not alternative. Aujourd'hui, c'est bad news is a good news. On le voit aujourd'hui. Première news sur l'inflation, première news sur le fait qu'il y a de la destruction d'emplois aux US, et bam, les marchés financiers repartent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, très clairement, les marchés se disent, ah ben, aujourd'hui, très clairement, on a de la reflux d'inflation, on a de la destruction d'emplois, donc les banques centrales vont aller moins fort, elles vont peut-être stabiliser leurs taux, elles vont peut-être moins monter leurs taux, et donc dans le coup derrière, elles reverseront leurs taux et les marchés financiers repartiront et redonneront de l'air. Il faut comprendre que les marchés financiers sont en décalage.
D'accord? Ils sont toujours en décalage entre le moment où aujourd'hui il y a des décisions et les moments où en fait l'impact se fait. D'accord? Donc, c'est souvent un petit peu quelque chose de contrariant. Quand on arrive dans le cycle où il y a déjà de la croissance, du positivisme, pour tous les opérateurs, on a déjà raté souvent un grand train de montée. Voilà. Donc aujourd'hui, on pense, nous, avec Yoni, on le partage, que quand j'ai préparé, pour rien vous cacher, quand j'ai préparé ce webinaire avec Yoni, on pensait que le pic d'inflation n'était pas très loin. Alors, est-ce qu'on l'a atteint ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste un signal? En tous les cas, on a un premier signal. Ce qui sera très important, c'est de regarder l'inflation en décembre. Est-ce qu'il confirme ce reflux ou est-ce qu'il ne le confirme pas? S'il confirme, alors les marchés financiers vont bien sûr faire une fin d'année, je ne vais pas dire euphorique, mais en tous les cas assez positive pour les opérateurs. Ensuite, il y aura certainement une stabilisation. Et puis ensuite, l'inflation donc refluera de manière mécanique parce que les récessions entraîneront mécaniquement une baisse d'inflation. Ça, c'est ce que je vous ai mis en dessous, l'impact des banques centrales et la récession, niveau de cycle inévitable, ça va vous entraîner donc un reflux d'inflation. Alors ensuite, on peut continuer pour le coup sur notre présentation et voir que les taux d'intérêt, et je vais laisser commenter Yoni, les taux d'intérêt aujourd'hui sont très violents. La hausse des taux d'intérêt qu'on a vue, donc on l'a vu juste avant, entre l'inflation et les marchés financiers, la hausse est très violente. Yoni, tu peux nous en parler un petit instant? Bien sûr. Et alors, justement, j'aimerais juste même revenir sur un petit point. Pourquoi est-ce que la hausse des taux d'intérêt, en fait, ralentit l'inflation? Pourquoi? Parce que lorsque les taux d'intérêt sont très bas, l'épargnant, au lieu d'aller épargner, il va aller consommer. Parce que le fait d'épargner, ça lui rapporte zéro dans son épargne. Donc, ben, quitte à ce que ça rapporte zéro, autant le consommer. Quand les taux augmentent, et donc, pardon, si les gens, du coup, consomment, il y a plus d'offres que de demandes, ou inversement. Et donc, du coup, les prix de la consommation vont augmenter parce que les gens veulent en permanence consommer. Quand les taux d'intérêt montent, les gens vont vouloir placer leur argent et donc du coup avoir un rendement sur leur argent, donc ils vont moins consommer. Et donc le fait de moins consommer, il va y avoir moins de demandes et donc du coup les prix vont baisser. C'est à ça que sert la hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Et là on voit que comme il y a eu un pic d'inflation qui n'avait pas été maîtrisé et pas anticipé, et c'est à cause de quoi? C'est à cause du Covid. Les gens ont mis beaucoup d'argent de côté, les résultats derrière des entreprises ont été importants, etc. Donc du coup il y a eu beaucoup de cash à un moment donné avec l'aide des banques centrales, etc. Donc du coup, l'inflation n'avait pas été aussi vite anticipée. Et donc pour lutter contre ça, on le voit, vous le voyez sur le graphe, que historiquement, les taux ont baissé lentement quand même dans le temps, alors que là, par exemple, la remontée des taux a été fulgurante. Et ça, c'est un mécanisme qu'on n'a pas anticipé depuis très longtemps. Donc du coup, ils ont été obligés de faire ça simplement pour lutter contre cette inflation violente qu'ils n'avaient pas forcément anticipée. Et on voit que ça a commencé à marcher. Et comme le dit Jean-Olivier, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir si effectivement ce mécanisme marche dans le temps. Et toute l'idée, ça va être justement de réfléchir à des typologies d'investissement pour justement essayer de passer entre les gouttes de l'inflation et des taux d'intérêt pour éviter justement d'arbitrer ce mécanisme-là et d'en profiter lorsque ça va dans un sens ou dans un autre. Alors, pour rejoindre ce que vient de dire Yoni, merci pour cette réponse avec beaucoup d'éclairage, parce qu'en plus, j'ai des questions off derrière que tu ne vois pas forcément en étant aujourd'hui dans les conditions techniques que nous vivons. Donc, Exact. pour le coup, il y avait une question qui était justement à quoi servent la remontée des taux et pourquoi. En tous les cas, les taux sont-ils un outil de lutte contre l'inflation? Et tu viens d'y répondre brillamment. Donc, je te remercie, Yoni. Donc, maintenant qu'on a fait un point marché, donc vous l'avez tous compris, on a eu des marchés financiers sur les marchés boursiers actions très compliqués. On a eu un mouvement très fort de mouvement de hausse des taux qui a été principalement dû donc à l'inflation et à la remontée donc de l'inflation. Derrière, les banques centrales ont tapé un peu tard, mais fort. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Aujourd'hui, on ne sait pas, nous, vous dire avec Yoni et avec Xavier si on a réellement atteint le pic d'inflation. Est-ce qu'on a aujourd'hui un reflux certain de l'inflation? Il va falloir regarder ça en décembre, il faudra regarder ça en janvier. C'est ce qui va nous permettre de nous positionner. En l'occurrence, dès qu'il va y avoir du moins des mauvaises nouvelles sur le front de l'économie, ça sera des bonnes nouvelles pour les marchés financiers. Donc ça, on l'a vu. Donc maintenant, ce qui compte pour vous en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant, en tant que client d'Epargnissimo, c'est que vous sachiez sur quoi vous allez pouvoir investir et quelles sont vos solutions. Alors, j'ai voulu faire dans un premier temps un petit focus rapide sur le livret A,
puisque en principe, vous êtes tous quasiment détenteurs d'un livret A. Autant le livret A, pendant des années, on a entendu dire que le taux de rémunération était très faible et très peu intéressant, puisque je rappelle qu'au plus bas, il était à 0,5% à l'année. Ben, ce livret A, aujourd'hui, mécaniquement, est remonté, puisqu'on a vécu, on a vécu une hausse du livret A depuis le 1er août à 2%, évidemment, puisque le livret A est indexé sur l'inflation. Donc logiquement, aujourd'hui, s'il n'y a pas de décision contraire de la part du gouvernement, on devrait avoir peut-être, certainement, une hausse du livret A au 1er février. Et puis après, comme on considère que l'inflation va refluer, puisque c'est un peu l'objectif sur lesquels vont se faire, sur lesquels aujourd'hui les banques centrales vont axer leurs actions, bien en fait l'inflation refluant, le livret A devrait d'une part se stabiliser et puis bon, dans un peu deuxième temps plus lointain, certainement refluer aussi puisqu'il sera indexé sur l'inflation. Donc aujourd'hui, très clairement, il est intéressant malgré tout, d'être investi sur le livret A pour tout ce qui pourrait être épargne de précaution. N'hésitez pas à utiliser le livret A. Autant aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on disait le livret A, passez votre porte, passez votre chemin. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que le livret A peut être un outil d'investissement alors, d'investissement, c'est un bien grand terme, mais en tous les cas, pour l'épargne de précaution, si vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas à utiliser le livret A. Voilà, je voulais vous passer quand même ce message-là aujourd'hui et être totalement transparent sur le fonctionnement. Le deuxième investissement qui est important, puisque le livret A aujourd'hui, beaucoup d'épargnants sont détenteurs. Le deuxième investissement qui est aussi un investissement sur lequel beaucoup d'épargnants sont, c'est le fonds euro. Alors le fonds euro, comme vous le voyez depuis 1998, il a fait que baisser pour arriver à un niveau moyen en 2021 qui a été le point très bas du fonds euro, qui était de 1,20, qui était par contre largement au-dessus pour le coût du livret A, puisque je rappelle que le livret A était encore à 0,5 il y a un an. Donc là, 1,20, c'était très bien. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que normalement, en 2022, sachant que je rappelle que le fonctionnement du fonds euro, vous connaissez le taux de rendement d'un fonds euro en janvier de l'année qui suit. C'est-à-dire que pour 2022, vous allez connaître les rendements des fonds euros 2022 en janvier et février 2023. Et de la même manière, pour 2023, vous connaîtrez les rendements exacts des fonds euros en janvier et en février 2024. Aujourd'hui, le fonds euro, le cabinet Facts and Figures nous dit qu'il devrait osciller entre 1,6 et 2%, parce que mécaniquement, les assureurs vont être obligés, ils sont obligés d'offrir des taux de rendement un petit peu supérieurs à ce qu'ils proposaient avant, parce qu'ils sont en concurrence avec le livret A et ils sont en concurrence avec tous les taux qui ont remonté sur le marché. Donc aujourd'hui, les assureurs vont très certainement aller puiser dans leurs réserves pour donner aux épargnants un niveau de rendement satisfaisant. Donc, ce qui serait important, on refera un focus d'ailleurs en février-mars au travers d'un webinaire de ce type sur le niveau des réserves, des PPE et des plus-values des assureurs, parce qu'il sera intéressant de commenter les études que nous aurons en début d'année pour connaître concrètement où est-ce qu'on se situera au niveau des assureurs. Donc, aujourd'hui, le fonds euro mécaniquement devrait augmenter pour 2022. Pour 2023, c'est un petit peu loin, mais tout dépendra de l'évolution des taux d'intérêt, de l'inflation et du livret A. C'est les trois niveaux qui sont importants à regarder et qui nous donneront une visibilité sur 2022 et 2023. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yoni, sur le livret A et le fonds euro, ou est-ce que j'ai fait le tour? Parfait. C'est parfait. OK. Alors, maintenant, on va faire un focus pendant 5 minutes sur les solutions d'investissement et surtout les produits structurés, puisque Yoni est avec nous, on a la chance de l'avoir. Donc aujourd'hui, les produits structurés, là aussi, ont évolué grâce au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un an, les produits structurés qui étaient proposés sur le marché ne pouvaient pas avoir une construction comme on les a aujourd'hui. Les nouveaux produits structurés qui existent depuis quelques mois, là, quelques semaines, ils proposent deux mécanismes un peu qui existent, qui existaient. Yoni, on est d'accord, c'est pas nouveau, mais en tous les cas, on ne les proposait plus parce qu'il y avait des niveaux de taux d'intérêt qui étaient très très bas. Techniquement, vous ne pouviez plus. Donc aujourd'hui, il y a produits structurés et capital garanti, d'accord? Aujourd'hui, c'est possible de proposer des produits structurés à capital garanti grâce au niveau des taux d'intérêt. Et petit 2, aujourd'hui, on peut proposer des coupons garantis avec une garantie partielle en capital. Voilà, c'est les deux choses qu'on va retrouver sur le marché qu'on ne voyait plus il y a encore 6 mois.
Deuxième sujet, et je vais y revenir juste après, bien sûr, puisque Yoni va faire un focus sur le produit qu'on est à même de vous présenter. Donc, deuxième sujet, les fonds obligataires. On vient de me poser la question, donc oui, je vous réponds, les fonds obligataires sont très intéressants. Attention aux fonds datés. Là aussi, interrogez-nous, parce que tous les fonds datés aujourd'hui, on en voit beaucoup fleurir, mais tous les fonds datés aujourd'hui de la place ne sont pas forcément intéressants. Il faut regarder quel est le niveau de notation, quel est le risque qu'il peut y avoir dans le portefeuille et quelle est la duration aujourd'hui de ces fonds datés. Troisième sujet, les supports immobiliers. Donc là, attention aux valorisations, mais les supports immobiliers type SCPI, SCI peuvent être intéressants. Tout dépend de la durée aussi d'investissement que vous avez devant vous. Quatrième sujet, le private equity. Même niveau, du moins même sujet que le support immobilier. Il faut quand même regarder les valorisations et regarder si on est sur des fonds pérennes, si on est sur des fonds aujourd'hui qui sont des fonds avec des dates d'entrée, des dates de sortie connues. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là aujourd'hui où on est capable, nous, de vous accompagner techniquement au quotidien dans vos allocations d'actifs, dans vos choix de support. Xavier, également Marie-Rosalie, que vous avez régulièrement au téléphone, on est là pour vous accompagner et vous faire prendre des décisions en cohérence et logique. Plus que jamais, la durée d'investissement est fondamentale, d'accord? Et aujourd'hui, ça va être important de bien regarder tout ça. Donc, j'aimerais revenir sur les produits structurés, Yoni. Est-ce que tu peux donc faire un focus à la fois rapide sur capital garanti, coupon garanti et garantie partielle en capital, et bien évidemment, revenir sur le produit qu'on présente ce soir à nos clients. On a à peu près 5 à 10 minutes pour finaliser la presse et pour que tout le monde soit ravi. Je vais regarder les questions qu'il y a pu avoir. Je te laisse en parler, Yoni. Focus sur les structurés rapidement, capital garanti et coupon garanti et avec une garantie partielle en capital. Et après, la présentation du produit opportunité coupon novembre 2022. Je t'en prie, à toi. Merci. Alors effectivement, tout l'intérêt du produit structuré, c'est d'ajuster le couple rendement-risque. C'est-à-dire quel risque on est prêt à prendre par rapport à quel rendement on va avoir, ou inversement, quel rendement on veut avoir par rapport à quel risque on est prêt à prendre. Et c'est là ça toute la beauté du produit structuré, parce qu'on est capable de l'adapter. On ne va pas aller choisir un produit qui finalement ne s'adapte pas à ce type de cahier des charges. Et vu le contexte actuel, eh ben justement, on peut bénéficier à nouveau de produits qui peuvent concurrencer les produits très défensifs, c'est-à-dire le fonds euro, le livret A, ce genre de produit qui finalement était pendant très longtemps, on va dire le seul support qui permettait d'allier beaucoup de protection avec un peu de rendement. Et on l'a vu que sur ces dernières années, ça n'était plus le cas parce que quand le fonds euro est à 1% ou 2%, ce n'est pas assez pour l'intégralité de son portefeuille. Et donc, du coup, il faut se diversifier. Et là, on a la chance maintenant de pouvoir avoir des produits qui vont se mettre à côté de ces placements, de sorte à avoir un couple rendement-risque maîtrisé et pour avoir un peu mieux que vos placements traditionnels. Donc là, aujourd'hui, toute l'idée, c'est de vous présenter un produit qui finalement ne va pas être, on va dire, impacté par une baisse ou une hausse de marché par rapport au rendement attendu. Et on va voir dans quelles conditions vous pouvez avoir un risque sur votre capital. Mais donc, toute l'idée, par rapport à tout ce qu'on a dit avec la hausse des taux, l'inflation, le marché incertain, etc., notre idée première, c'était d'éviter d'avoir un impact de marché par rapport au rendement que vous allez avoir. On a voulu décorréler et le marché et le rendement de votre produit, tout en maîtrisant son risque de manière très forte et très protectionniste. Donc, si on peut passer au produit, je vais justement essayer de vous montrer le contour de l'idée du produit qu'on a lancé. Donc, l'idée, c'est déjà, comme on le compare, on va dire, aux produits défensifs, c'est d'avoir une maturité pas très longue. Donc là, on a choisi une maturité 3 ans pour plusieurs raisons. D'une part, pour toutes les trésors d'entreprises qui, pendant longtemps, se sont placés sur des comptes à terme qui ne payaient pas beaucoup. Et là, justement, on va chercher cette épargne également. Et aussi pour tous les investisseurs qui ont l'habitude d'avoir du fonds euro, donc de la liquidité. Et là, on a fait exprès de ne pas mettre un produit à 10 ans, mais de mettre une maturité courte, de sorte à vous reposer la question au terme des 3 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a choisi un sous-jacent qui est on ne peut plus lisible parce que c'est l'indice Eurostock 50. C'est l'équivalent du CAC 40, mais à l'échelle européenne. C'est-à-dire que c'est les 50 plus grosses capitalisations du marché européen. Donc ça, sur Boursorama, sur Zone Bourse, sur Investing, vous tapez Eurostock 50 et vous avez l'indice phare, on va dire, du marché européen. Donc c'est cet indice qui sera le sous-jacent. Pour autant, comme on l'a dit, on va avoir un rendement qui est indépendant des performances du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans,
Donc le produit, je crois qu'il commence fin novembre. Donc admettons qu'il commence le 30 novembre, je crois de mémoire. Donc le 30 novembre, eh ben, c'est le début de votre produit. Rendez-vous le 30 novembre 2023. De manière inconditionnelle, vous toucherez un coupon de 4,30. C'est-à-dire que vous aurez un rendement de 4,30 qui va être payé en 2023 fin novembre, à fin novembre 2024 et à fin novembre 2025. Peu importe que le marché fasse plus 10, moins 20, plus 40 ou moins 50. Votre coupon sera garanti et sera payé de 4,30. Toutes les années vont passer, donc rendez-vous 2023, rendez-vous 2024, rendez-vous 2025. Arrivé en 2025, vous avez une seule chose à regarder par rapport à la protection de votre capital, c'est quoi? Eh ben, c'est la barrière de protection par rapport au niveau de départ de l'Eurostoxx 50. Donc, on va regarder où va se situer l'Eurostoxx 50 le 30 novembre 2022. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 3600 points sur l'Eurostoxx 50. Eh ben, on va prendre moins 60 points par rapport, moins 60% bas, pardon, par rapport au niveau d'entrée de novembre 2022. Ce moins 60 sur 3600, ça va nous amener à un niveau où peut-être que ça sera 3005, peut-être 3004 ou peut-être 3007. Donc, on verra où sera le niveau de l'Eurostoxx en novembre 2022. Mais en tout cas, ça veut dire que votre barrière de protection sera à moins 60% par rapport à ce niveau. C'est-à-dire que par rapport au niveau actuel, on sera à peu près à 1600 points, 1500 points. Pardon, 1500 points sur l'Eurostoxx 50. Et 1500 points sur l'Eurostoxx 50, c'est un niveau qui n'a jamais été atteint par l'Eurostoxx 50 depuis le début de son histoire. Il faut savoir que le niveau le plus constaté sur l'Eurostoxx 50, c'est 1800 points. Et en fait, on n'a jamais, même la crise de 2001, même la crise de 91, même la crise de 2008, eh ben, on n'a jamais constaté ce niveau-là. Donc, on peut considérer quand même que 1500 points ou 1600 points sur l'Eurostoxx 50, c'est un niveau de protection qui est très fort, même quand le marché se fait secouer. D'accord? Donc, on va dire qu'on est très protégé sur l'Eurostoxx 50 et en plus, on a un coupon garanti de 4,30 par an. Eh ben, votre produit n'est pas plus compliqué que cela. Donc, si je le résume, on commence le 30 novembre 2022. Rendez-vous le 30 novembre 2023, vous avez un coupon garanti de 4,30 qui est payé. Peu importe des performances du marché. Rendez-vous en novembre 2024, coupon garanti qui est payé de 4,30. Rendez-vous en 2025, novembre 2025, coupon de 4,30 qui est payé. Maintenant, on regarde par rapport à la barrière de protection en capital. Si vous êtes au-dessus de moins 60%, ça veut dire que même si l'indice Eurostoxx 50 fait moins 60% par rapport à son niveau de départ, vous récupérerez 100% de votre investissement. Si maintenant l'indice Eurostoxx fait pire que moins 60, donc admettons qu'il fasse moins 61, eh ben vous aurez une perte en capital par rapport au niveau final de l'indice. Donc si ça faisait moins 61, eh ben, il y aurait un risque en capital à moins 61. Et comme on l'a vu, eh ben, moins 60 sur ce niveau d'indice, on estime que c'est très, très protecteur. Alors, pour conclure, Yoni, et pour revenir sur ce que tu viens de dire, très clairement aujourd'hui, le produit est très simple dans sa compréhension et dans son approche. Petit 1, comme vous l'avez tous compris, 4,30 de coupon garanti, quoi qu'il arrive. Petit 2, coupon capital garanti partiel à hauteur de moins 60% par rapport au niveau initial du 29 novembre. Donc, ça nous donnerait quand même des marchés financiers qui seraient très fortement secoués, sachant que c'est un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis la création de l'Eurostoxx. Donc, ça nous donne vraiment une visibilité. Et troisième point, la maturité qui est très courte, puisqu'on est sur 3 ans. Donc, on a une certaine, là aussi, visibilité. Souvent, on voit des produits structurés qui ont une durée beaucoup plus longue. Et le dernier point, c'est l'indice, l'Eurostoxx 50. Ce n'est pas un indice trafiqué, un indice synthétique, un indice qui a été fait. Voilà. Aujourd'hui, très clairement, le fonctionnement est très, très simple.
Donc, on me pose la question de quoi est composé le produit. Le produit, il est très simple. Il est aujourd'hui, c'est directement sur l'indice Eurostock 50. Donc, après, c'est un produit structuré. Donc, comme tous les produits structurés, il y a ce qu'on appelle, il y a une obligation zéro coupon qui permet de restructurer le capital, en tous les cas en partie, qui recompose le coupon. Et derrière, il y a un call sur lequel, en fait, on a une option sur lequel on achète. C'est comme ça que ça marche, hein. On est d'accord, Yoni, Bah, sur le structuré? avoir besoin de moi, hein. Pardon? Tu vas bientôt plus avoir besoin de moi. Mais c'est toi qui m'a donné tous ces éléments-là, en tous les cas. Donc, on essaye de les Mais reproduire. c'est 100% ça. Donc, en fait, pour répondre à un de nos clients, très simplement, aujourd'hui, on est sur un indice qui est un indice pur, c'est l'Eurostock 50, donc il n'y a pas de choses différentes à dire. Et derrière, on a une garantie qui est dans la construction du produit. Il y a une obligation qui permet de recomposer une partie du capital, et de l'autre côté, on a une option qui permet d'acheter l'indice Eurostock 50 au terme des années que l'on voit. Aujourd'hui, retenez les choses simplement. 4,30 de coupons, 3 ans, Eurostock 50. Le produit n'est pas plus compliqué que ça, moins 60 de protection. Voilà, donc aujourd'hui, ça permet pour vous sur un produit, on va dire, assez sécure, entre guillemets. Alors, voilà, c'est un produit, on va dire, prudent, plutôt défensif. Allez, défensif, un produit défensif. C'est un produit défensif pour employer un. Un coefficient de risque de 1 à 7, sachant qu'on classifie les risques entre 1 et 7, 1 étant le moins risqué et 7 le plus risqué, son indice, son coefficient de risque est à 1. Donc, il est dans la partie des produits les plus défensifs qu'on peut trouver dans le marché. Ça, c'était essentiel de le dire. Très clairement, aujourd'hui, on est sur l'échelle de 1 à 7. Donc là, ce produit-là, il est sur l'échelle de 1 à 7. Il est sur 1. Donc, ce qui est aujourd'hui, on est sur un produit très défensif. Donc, j'espère que ça a été clair. Nous, on se tient à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Je remercie Yoni. On a réussi à tenir la petite demi-heure. On a dépassé un peu puisqu'on a 10 minutes de retard, mais ça a été un petit peu sportif. Après, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions qui ont été soulevées. Merci à tous nos épargnants, bien évidemment. Derrière, et tous nos internautes qui étaient présents ce soir, on est à votre écoute. Vous connaissez notre numéro de téléphone, le mail. On est également, bien sûr, sur tous les réseaux. D'accord, on est évidemment sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, on vous invite à vous abonner à nos pages, à les partager avec vos copains, vos amis, pour que vous puissiez rentrer dans cette communauté. On échange de plus en plus. On a l'Eparnissimo TV où vous allez retrouver, bien évidemment, ce webinaire comme un rendez-vous. On va se retrouver d'ici peu de temps parce qu'on va mettre un rythme un petit peu plus soutenu sur les prochains webinaires. Donc, très certainement, début décembre, vous aurez un webinaire sur la thématique de la retraite. Et de l'investissement produit retraite. On vous fera quelque chose, un focus sur le PER que nous avons. Donc encore merci Yoni, merci à toi. On vous remercie, on vous dit à très vite. N'hésitez pas aujourd'hui à nous contacter pour avoir plus d'informations. J'ai pris toutes les remarques sur le chat, toutes les remarques de nos internautes, que ça soit que les webinaires puissent faire 45 minutes plutôt que 30, que les questions puissent être vues par tout le monde. Voilà, donc tout ça, on vous remercie, on vous dit à très vite. On vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui font le pont, en tous les cas, du 11 novembre. Et on vous dit à très, très vite. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous, merci.